troisième partie de la vidéo numéro 4. Chaque fois que nous avons eu l'occasion d'interpeller le cabinet du président là-dessus, sur ce fait-là, dont je viens de parler dans la troisième partie, dans la deuxième partie, l'on nous répondait ceci. Le travail se faisait avant votre entrée à la CEI, monsieur, et continuera de fonctionner après vous. D'ailleurs, le travail se fait bien et très bien dans les deux entrepôts. Fin de citation. Cette réponse, venant d'un licencié en sciences physiques et anciennement enseignant en mathématiques dans un lycée de la place, aujourd'hui conseiller technique du président de la CEI, sur un travail qui relève des sciences logistiques, et l'avis d'un expert en logistique comme moi est compréhensible et ne peut en aucun point converger. Parce qu'il est tout simplement aveugle sur ces questions-là. Et pourtant, à la CEI, tout se fait en dehors de toute procédure de normalité et de transparence, semblable aux élections qu'elle organise. Par exemple, entre autres, il n'existe aucune politique d'archivage dans les directions et services techniques importants, comme la DOE, afin d'y faire des statistiques ou définir des indicateurs d'amélioration pour une étude comparative d'une année électorale à une autre année, de dégager une propension, une progression, savoir si nous allons dans le bon sens ou pas. Faire ensuite des corrections pour l'amélioration du système, de manière à tendre vers une spécialisation dans ces travaux. La spécialisation qui est un vecteur professionnel de progression très important, développé par le professeur économiste écossais Adam Smith, 1723-1790, devra être la vision interne d'un service qui aspire à être meilleur. Car cette théorie soutient que la division du travail qui conduit à la spécialisation mène à l'optimisation du rendement et de la performance, donc tendrait vers la perfection. À la CEI, hélas, tout est à refaire, selon les procédures universelles de gestion optimale, technique, administrative et professionnelle. Sinon, aujourd'hui, rien ne marche correctement à la CEI. À bien regarder l'organigramme de cette institution, en rapport avec ses attributions, vous constatez tout de suite qu'elle ne peut faire ou ne pourra jamais faire le travail que l'on attend d'elle, sauf ce qui est présenté à nous actuellement. C'est un organigramme qui non seulement n'est basé sur aucun plan structurel en rapport avec ses attributions, mais décousu horizontalement comme verticalement, juste pour faciliter la fraude. Cette fraude installée dans le système électoral a des ramifications au niveau de l'organisation administrative et technique de la CEI, dont cet organigramme insensé et décousu est fait à dessein. Alors, la communication verticale dont on parle se définit par la collaboration entre les services d'une sous-direction jusqu'à la direction. Et la communication horizontale, c'est la collaboration entre les sous-directions d'une même direction et entre elles et les autres sous-directions, parce qu'elles sont au même niveau, même avec des directions différentes. C'est aussi la collaboration entre les directions elles-mêmes. Elles aussi, elles sont au même niveau. Donc ça, c'est une communication horizontale. Et du bas en haut, dans le service, ça, c'est une communication verticale. L'organigramme de la CEI n'est pas parlant. Il est totalement muet sur ses spécifications et sa particularité, si bien que les directions et les sous-directions créées ne correspondent pas aux idéaux dévolus à l'institution. En plus, ne collaborent pas entre elles.
dans le même sens professionnel, technique et pour un objectif donné. Quelques exemples parmi tant d'autres. Pour ceux qui sont encore à la CEI ou qui n'y sont plus, surtout les CAR et les ATA, lorsque vous recevez les équipements et mobiliers de vos bureaux, quand il y a des défaillances, après plusieurs courriers à votre hiérarchie, la DSD, est-ce que vous avez eu une fois une réponse favorable? Et vous avez attendu combien de temps pour avoir cette réponse? Lorsqu'un matériel, deuxième exemple, lorsqu'un matériel informatique est défaillant, soit dans une CER ou dans un bureau du service logistique, par exemple, son renouvellement est-il du ressort de la DETIC, la direction technique de l'information et de la communication, ou de la DSD, la direction des services déconcentrés, ou de la DOR, la direction des opérations électorales et référendaires, ou de la DAF, la direction administrative des affaires financières? Aucun responsable de cette direction ne pourra donner une réponse conséquente à cette question parce qu'il n'existe pas de lien entre ces directions. Lorsque nous étions encore en fonction, troisième exemple, lorsque nous étions encore en fonction à l'entrepôt de Yamoussoukro, 2 collègues qui nous ont rejoints 2 mois après notre arrivée en 2021 devaient avoir une dotation en matériel informatique. Ce matériel n'est jamais venu jusqu'à ce que nous quittions la CEI en février 2024. Bien que le président de la CEI ait donné son accord de façon officielle. Tout simplement parce que l'organigramme de la CEI n'est pas fluide et synchronisé. Il est donc discontinu tout en créant une sorte de canevas sectoriel entre les services qui ne permet donc pas une synergie dans les actions administratives et professionnelles. Merci pour la 3e partie. À tout à l'heure pour la 4e partie. Ne quittez pas. Suivez-moi.